Quelques règles aussi en introduction, en fait, quelques mots en introduction concernant ce webinaire. Donc, il fait partie d'une série d'interventions qu'on vous présente tout au long de l'année, voilà, qui vise à présenter les actualités en termes de diffusion de données. Pour information, Camille, je pense que tu peux passer à la diapo d'après. Voilà, merci. Pour information, donc, le prochain webinaire est déjà, voilà, la date est déjà fixée. Ce sera le mardi 28 juin. Voilà, un petit peu avant les congés d'été. Ah, visiblement, vous avez des problèmes de son indiqués. Je vois que quelqu'un indique avoir des problèmes de son. Est-ce que tout le monde m'entend bien? J'ai l'impression que... Ouais, donc j'ai l'impression que c'est bon. Merci pour vos réponses. J'ai l'impression que c'est bon, donc je pense que le souci de son vient peut-être voilà, de votre côté. Euh, ok. Voilà, comme je disais, pour information, le prochain webinaire donc, est fixé au mardi 28 juin 2022. Ce sera sur les mêmes horaires, hein, fin de matinée, voilà, à peu près 11h30. Je vous remercie par avance également si vous avez des questions ou des commentaires, les indiquer dans le chat. Là, dans la présentation qu'on va vous faire, il y aura des temps en fait qui seront prévus pour les échanges. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On les note hein, et puis on en reparlera voilà, dans les temps d'échange qui seront prévus à cet effet. Alors, on va commencer en fait en vous présentant les nouveautés donc, sur notre plateforme Terristory. Enfin, on va parler voilà, nouveautés des données et tableau de bord, donc, qui est quelque chose qu'on avait déjà présenté la dernière fois. Mais on va rentrer un petit peu plus en détail aujourd'hui. Donc, juste rapidement en termes de contexte, Terristory, donc c'est un outil qui a été créé il y a 4 ans maintenant à l'initiative de nos homologues de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est développé maintenant, qui est déployé dans 6 régions en France, comme vous pouvez voir sur la carte. Voilà, qui est co-développé en fait par un certain nombre d'acteurs qui sont à la fois les agences régionales de l'environnement, l'ADEME, les énergéticiens, les collectivités. Voilà, qui vise à apporter en fait des éléments à la fois sur le diagnostic énergie-climat et les thématiques qui peuvent s'y rapporter, et qui visera aussi à terme, donc ce n'est pas encore le cas pour le moment, mais aussi à proposer des outils en matière de vision prospective ou de scénarisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'être développé, ça prend un petit peu de temps, donc là, ce sera l'objet, je pense, de présentation, mais plutôt dans les webinaires de fin d'année ou d'année prochaine. Voilà. Écoutez, je vais passer la main à Camille, qui va vous présenter les nouveautés sur Terristory et qui vous présentera aussi les éléments après concernant la data. Camille, c'est à toi. Parfait, merci Raphaël. Donc bonjour à tous. Donc comme l'a indiqué Raphaël, donc dans un premier temps, donc ce webinaire il est en deux parties. Donc sur une première partie, on parlera donc bien évidemment des nouveautés sur la plateforme Terristory. Et en second temps, on s'axera plutôt sur les nouveautés sur notre site de data visualisation. Donc on a, comme on le rappelle aussi on l'a rappelé lors des derniers webinaires, on a donc 2 sites de data visualisation qui sont complémentaires. Donc pour commencer, on va être sur Terristory. Donc je vous ai mis sur cette diapositive un peu l'ordre du jour concernant Terristory. Donc dans un premier temps, présentation des données du millésime 2019, donc actuellement disponible sur Terristory depuis quelques jours. Ensuite, on verra les nouveautés présentes sur le tableau de bord. Et enfin, on profitera de 5-10 minutes avant de passer sur la data pour prendre un peu des retours d'expérience de la part des utilisateurs, donc de votre part. Voilà, et faire aussi des retours aussi par rapport aux mails qu'on peut recevoir concernant l'utilisation de Terristory ou certaines remarques que vous pouvez avoir. Voilà. Donc, dans un premier temps, pour rappel, donc, quelles données sont rendues disponibles sur Terristory? Donc, il s'agit bien de données allant de l'échelle de l'EPCI à l'échelle départementale et à l'échelle régionale aussi, bien sûr. Des données qui sont donc rendues disponibles pour un ensemble de thématiques et d'indicateurs concernés. Donc, ici, on va être sur le millésime 2019.
donc depuis la fin du premier trimestre 2022. Cette actualisation aura lieu une fois par an à la même période pour les années à venir. Voilà, à savoir que l'ensemble des méthodos associés à la production de ces données indicateurs sont détaillés au sein de nos guides méthodos présents sur notre site de data, dont je vous remontrerai le chemin tout à l'heure lorsqu'on sera sur le site de data. La vocation première de Terristory, et je souhaitais le rappeler, donc c'est bien de répondre aux besoins des collectivités en termes de visualisation détaillée des principaux indicateurs énergétiques. L'idée, c'est de pouvoir rendre la donnée disponible donc, à ces collectivités et que celles-ci puissent non seulement avoir accès à un large panel d'indicateurs concernant leur territoire, mais aussi leur donner aussi la possibilité de se comparer aux autres territoires qui leur sont voisins. Voilà, donc on parlera d'un outil dynamique libre d'accès, et j'insiste beaucoup dessus, pour tout type d'utilisateur, voilà, un outil qui permet de comprendre son territoire, ses potentiels et leviers d'action prioritaires. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va s'axer sur le module indicateur et ses nouveautés. Pour rappel, donc, un accès au guide de prise en main de l'outil de Terristory et du module indicateur est disponible sur notre site institutionnel. Je vous ai mis le lien là sur cette diapositive. À savoir que la démonstration détaillée de cet indicateur a déjà été faite lors d'un précédent webinaire. Qui est actuellement aussi disponible comme replay un peu sur notre site institutionnel. Donc voilà, je vous redonnerai aussi le lien si vous le souhaitez, mais vous pouvez avoir accès facilement via notre site institutionnel. Voilà, voilà. Vous avez accès désormais aux données 2019, donc disponibles pour l'ensemble des EPCI de la région. Je vous ai indiqué aussi les précautions d'utilisation, aussi rappelées lors des précédents webinaires. À savoir donc désormais vous avez aussi accès aux données Gironde avec donc pour l'ensemble de la région. Donc après un travail d'harmonisation de nos méthodes faites avec l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole bordelaise et de Gironde. Donc voilà, donc maintenant vous avez donc accès à l'ensemble des indicateurs pour l'ensemble de la région. Donc on va rapidement aller sur Terristory. Donc je vais changer de partage. Hop. Très bien. Donc, normalement, vous avez accès à la page d'accueil de Terristory. Donc, on va aller sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, lorsque vous arrivez, vous avez toujours donc, accès au message d'accueil. Donc là, il est actualisé en effet pour la version 2022 avec les indicateurs territoriaux 2019. Donc, pour retourner sur les indicateurs, voici, je retourne sur mon territoire. Donc, à savoir que les deux mailles qu'on va privilégier pour la visualisation des indicateurs vont être donc les mailles région maille EPCI et région maille département. Donc, on va cliquer sur maille EPCI. Et donc, voilà, vous avez donc accès aux données 2019 pour l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, voilà. Donc, pour rappel, vous pouvez avoir accès aux données, donc au survol de la carte. Lorsque donc voilà, vous sélectionnez l'indicateur de votre choix dans l'ensemble des thématiques qui vous sont proposées ici. Vous avez donc ici des éléments d'analyse, des indications sur l'élément d'analyse que vous avez projeté. Donc ici, on est bien sur la consommation d'énergie finale pour l'année 2019 sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Lorsqu'on va cliquer sur un territoire en particulier, on aura donc le nom de territoire qui s'affichera ici. Ici, donc, le total des EPCI, c'est donc bien le total régional pour cet indicateur. Et vous avez accès, donc, lorsque vous cliquez sur un indicateur, en bas de chaque page, donc, vous allez avoir accès à l'ensemble des catégories liées à cet indicateur et des modalités. Sachant que vous pouvez donc, entre guillemets, jouer un peu avec les modalités présentes ici. Vous avez accès sur votre bandeau de droite à la méthodologie associée à cet indicateur. Ça vous donnera un lien direct en fait vers notre site de data, là où vous retrouverez l'ensemble de nos méthodologies. Et à l'aide de cette petite disquette que vous avez ici, vous allez pouvoir donc exporter les données pour cet indicateur pour l'ensemble des EPCI de la région. Donc, à savoir que vous allez avoir donc plusieurs colonnes, une colonne année, une colonne EPCI avec le code EPCI et le total de l'indicateur pour chaque EPCI. À savoir que vous n'aurez pas donc de détails
de cet indicateur pour l'ensemble des catégories que vous pouvez voir en dessous. L'outil Terristory ne le permet pas encore actuellement, donc voilà, vous avez accès quand même au total de l'indicateur, mais pas voilà, à la répartition, par exemple, par secteur, par énergie pardon, et par usage. Lorsque vous souhaitez avoir ces indicateurs, la somme de ces indicateurs donc pour chaque EPCI, il vous suffit de cliquer simplement sur le PCI de votre choix par un clic simple, je le rappelle. Si vous faites un double clic, vous allez juste zoomer sur la carte. Alors que donc, si vous, par un clic simple, c'est plus facile. À savoir aussi, je souhaitais le rappeler que Terristory peut avoir un certain temps de latence lorsque vous cliquez et pour afficher votre PCI ou alors même lorsque vous décliquez certaines modalités. Ce n'est pas dû à votre navigateur, c'est dû à l'outil. Voilà, vu la somme de données qui y sont intégrées, on peut avoir une certaine latence. Donc, vérifiez bien, en fait, lorsque vous regardez un peu des éléments d'analyse, que vous avez bien votre territoire affiché entre parenthèses ici. Voilà. Donc, voilà pour les petites indications que je voulais vous donner concernant le module indicateur. Donc, voilà, tous les indicateurs sont disponibles pour l'année 2019. Donc, avant de passer au module tableau de bord et à ses nouveautés, je souhaitais donner quelques petites infos pour les collectivités adhérentes. Donc, comme on vous l'avait dit lors de dernier webinaire, pour les collectivités adhérentes, en fait, vous avez une mise à disposition d'un fichier de données détaillées pour l'ensemble des indicateurs donc de Terristory avec les graphes associés. En effet, je le disais, l'outil ne permet pas aujourd'hui en fait, d'avoir le détail par catégorie. Par exemple, voilà, pour la consommation d'énergie, on n'a pas cette info en export direct par secteur, par énergie, par usage, par exemple. Et donc, du coup, la REC met à disposition ce fichier-là par EPCI, où vous pourrez retrouver donc l'ensemble des données de l'ensemble des indicateurs avec tous les graphiques qui sont associés. Donc, ces fichiers sont actuellement en cours de préparation et vous seront envoyés très prochainement. Voilà, c'était une petite information pour les collectivités adhérentes de la REC. Rapidement, je vais retourner sur les nouveautés du tableau de bord. De la même manière, un guide de prise en main aussi de l'outil est disponible et vous est envoyé en fait à chaque inscription. Donc, à savoir que voilà, vous pouvez encore vous inscrire. Hein, et du coup, je souhaitais revenir sur le caractère libre d'accès que j'évoquais en début de présentation. En effet, en fait, je le rappelle, mais l'accès en fait, que vous devez demander, ce n'est pas pour vous restreindre, en fait, pour restreindre le nombre d'utilisateurs, hein, c'est bien pour que vous ayez une utilisation personnalisée du tableau de bord, mais tout un chacun peut demander une inscription et elle sera bien évidemment acceptée de la part de la REC. Et donc, pour rappel, donc, il vous suffit de faire une inscription sur le tableau de bord. Je vais vous remettre la démo juste après. Et donc, on reçoit, nous, un mail, on vous active votre compte et on vous envoie donc le guide de prise en main. Voilà, donc je vais retourner sur l'outil pour faire la démo. Alors, voilà. Donc, on retourne sur Terristory. Donc, je vais cliquer sur tableau de bord, donc sur le bandeau de gauche. Pour créer un tableau de bord, c'est simple. Donc voilà, je vais revenir sur l'inscription. Donc pour créer un tableau de bord, autant pour l'indicateur, pour le module indicateur, aucune inscription n'est requise. En revanche, pour le tableau de bord, voilà, il faut que vous soyez inscrit, que vous ayez un compte. Donc je vous invite à vous connecter. Donc voilà, on vous indique, veuillez vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, il vous suffira juste de vous inscrire et donc un mail nous sera envoyé. Sinon, il vous suffit de vous connecter. Voilà, donc très rapidement, pour créer un tableau de bord, je vous rappelle, vous pouvez donc choisir la thématique, autant de thématiques que vous le souhaitez, générer autant d'indicateurs que vous le souhaitez. Je vais faire un exemple très simple juste pour vous montrer le genre de petits problèmes qu'on peut recevoir et du fait que la plateforme n'est pas forcément très explicite dessus. Donc, par exemple, si je souhaite créer un indicateur donc, de consommation d'énergie, je vais vous rappeler rapidement donc, les types de graphes qu'on peut avoir. Donc, vous pouvez avoir une courbe empilée.
Donc voilà, qui vous donne en fait un historique depuis 2015. Donc désormais, on a aussi 2019 qui apparaît. Pour chaque graphe, vous devez choisir donc la catégorie de votre choix. L'interactivité ne se fait que sur les modalités associées à chaque catégorie, c'est-à-dire que si je veux avoir ce graphe ensuite par énergie, par usage, il suffira de créer 3 fois ce graphique. Et parce qu'une fois en fait que votre tableau de bord sera créé, il sera figé et donc sur les catégories, mais par contre, vous pourrez toujours jouer entre guillemets avec les modalités. Donc voilà pour le premier type de graphe, donc de courbe empilée. Les diagrammes circulaires, de la même manière, il vous faut choisir donc votre catégorie. Et donc, vous allez avoir ces informations pour la dernière année disponible. Donc, ça peut être intéressant pour mettre en regard l'historique avec la dernière année, donner un peu plus voilà, un petit zoom en fait sur la dernière année. Vous avez aussi la possibilité de mettre en graphique radar. Voilà, pour avoir donc un peu plus d'informations en fait pour la répartition par secteur et enfin par pictogramme. Donc ça peut être une très bonne visualisation en fait dans le cadre de, par exemple, dans le cadre de chiffres clés que vous voudriez afficher en fait sur votre tableau de bord. Donc par exemple, si je reprends le diagramme circulaire par secteur, voilà. Et que je souhaite enregistrer mon tableau de bord, il suffira de mettre un titre de thématique. Pour la description, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une. Donc, si vous ne voulez pas en mettre, il suffit de la supprimer. Pour le titre de la thématique, donc on va mettre consommation d'énergie par secteur. Voilà. Donc, il faut absolument mettre un titre. Donc, on va l'appeler test webinaire. Et pour la description, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Le point sur lequel je voulais vous alerter, c'est sur ces 2 petites coches que vous avez ici. Attention à ne pas cliquer sur enregistrer les modifications. Vous allez avoir un message d'erreur qui apparaît, tout simplement parce que ce tableau de bord n'existe pas encore dans votre base. Et donc, du coup, vous allez avoir un message d'erreur qui apparaît car il faut juste en fait enregistrer le tableau de bord et enregistrer les modifications n'interviendra que lorsque vous voudriez revenir sur votre tableau de bord et changer certaines choses. Voilà, c'est un point qui n'est pas très explicite étant donné que ce bouton n'a pas lieu d'être présent ici. Mais voilà, ça fait partie de l'utilisation de la plateforme et du développement du tableau de bord qui est sans cesse en évolution. Donc voilà, c'était juste un petit point sur lequel je voulais vous alerter parce que je peux recevoir quelques mails dessus. Donc voilà. Un petit point, sachant que vous pouvez donc accéder à l'ensemble de votre tableau de bord, donc dans votre bande audio, dans mes tableaux de bord. Et ensuite, vous pouvez retourner dessus pour le modifier, justement, y avoir accès. Sinon, vous pouvez y avoir accès en cliquant dans mes tableaux de bord et en cliquant sur votre tableau de bord. Voilà. À savoir que chaque tableau de bord est disponible pour chaque maille géographique, c'est-à-dire que si je veux avoir ce chiffre pour le département de la Charente, par exemple, il me suffira juste en fait de modifier ma maille géographique dans mon outil, de sélectionner le département de la Charente et de retourner dans mes tableaux de bord et de le sélectionner. Voilà, tout simplement. Deux dernières choses pour partager votre tableau de bord. Je vous rappelle que vous pouvez donc partager le lien URL de votre tableau de bord afin que donc l'utilisateur puisse aussi cocher et décocher et avoir tout l'intérêt de l'interactivité de ce tableau de bord. Sinon, vous pouvez le télécharger en format PDF pour l'avoir en format figé et vous faire comme des petites fiches. C'est aussi possible. Rappel, oui, à savoir, c'est que je voulais vous rappeler ça, c'est que donc chaque tableau de bord que vous avez créé s'actualise automatiquement lorsque les données sont actualisées dans le module indicateur qu'on a vu juste avant. En effet, je vais vous donner un exemple. Donc, lors du dernier webinaire qui a eu lieu, par exemple, en février, les données dans le module indicateur étaient jusqu'au millésime 2018. Entre-temps, vous avez peut-être dû créer des tableaux de bord pour votre usage personnel. Et donc, si vous retournez sur ces tableaux de bord sont maintenant actualisés aux données 2019. C'est-à-dire que si vous avez créé des graphiques avec historique, vous allez avoir la donnée 2019 qui va apparaître. Et en revanche, si vous vouliez aussi des données sous format camembert avec la dernière année disponible, ce sera aussi 2019.
Voilà pour les petites informations concernant la nouveauté du tableau de bord. Une dernière chose aussi, par rapport au retour de mail que je peux recevoir, donc je vais juste retourner sur le support de présentation. Voilà. Par rapport au retour de mail que je peux recevoir, donc pour une bonne utilisation du tableau de bord, donc je souhaitais refaire des petits retours avant qu'on comptabilise les petits retours de votre part aussi avec des petits échanges. Vérifiez bien que lorsque vous voulez faire votre tableau de bord, vérifiez bien que vous avez bien fait une demande de compte et surtout que celle-ci a bien été approuvée donc, par la REC. Vous avez bien reçu un message d'activation. En effet, il peut se passer 2-3 jours avant qu'on accepte vos demandes, donc ça n'est pas forcément de l'instantané. Donc voilà, vérifiez bien cela. Vérifiez bien aussi que vous êtes bien connecté pour la création et la consultation de vos tableaux de bord. Normalement, il y a un message qui apparaît, mais voilà, c'est pas toujours très évident. Et enfin, vérifiez que vous avez bien aussi sélectionné le territoire de votre choix. Normalement aussi, on vous le rappelle, mais voilà, c'est pas forcément explicite dans l'outil et voilà, et c'est normal d'avoir aussi ce genre de retour et qu'on revienne vers vous. Et enfin, une information aussi pour les collectivités adhérentes. En fait, la REC a créé des tableaux de bord génériques permettant donc la consultation et le partage d'un ensemble d'indicateurs énergétiques clés pour un ensemble de territoires. Donc, on va vous montrer quelques exemples juste après. Mais à savoir que voilà, plusieurs tableaux de bord génériques ont été créés soit en des tableaux de bord voilà, d'état des lieux, sinon par thématique aussi. À savoir que voilà, ces tableaux de bord aussi sont voués aussi à être modifiés, à être améliorés. Tout ça pour vous dire que vous avez donc accès à un accompagnement à la création, à la modification et à l'utilisation de vos tableaux de bord dans le cadre de l'offre proposée par la REC. Il vous suffit simplement de nous contacter pour qu'on puisse convenir d'un petit créneau rapide et qu'on puisse donc parcourir un peu ces tableaux de bord, qu'on vous montre aussi ces tableaux de bord génériques ensemble, qu'on les voit ensemble et qu'on puisse peut-être aussi en créer ensemble. L'adresse à contacter, donc je vous l'ai mis juste sur cette slide. Donc voilà, c'était une petite info complémentaire. Je souhaitais donc vous montrer ce type de tableau de bord. Et ensuite, Raphaël aussi prendra aussi un peu la main. Donc rapidement, juste je vais vous montrer voilà, un tableau de bord qui a été créé, voilà, un exemple de tableau de bord par exemple pour la Charente, où vous allez pouvoir avoir donc, en premier lieu donc, les chiffres clés. Concernant le territoire. Ensuite, on va avoir voilà, des catégories, donc des thématiques, donc par consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre ou production DNR. Voilà le type de graphique aussi qu'on peut générer sur le tableau de bord. Donc, ce sont des graphiques qui sont relativement agréables et puis et assez ludiques. Et donc voilà, c'est le type de tableau de bord qu'on peut créer, tableau de bord générique, je vous disais aussi par thématique. Pour vous donner un autre exemple de tableau de bord assez générique, je vais peut-être donner la main à Raphaël, si ça te va. Voilà, je vais te Oui, donner. oui, pardon, j'étais en train de prendre des notes parce qu'il y avait voilà, il y avait quelques commentaires. Donc voilà, j'étais en train de prendre les notes pour plus tard. Rapidement, parce que ce que tu as présenté, en fait, c'était un bon exemple de ce qu'on peut avoir. Moi, je voulais juste voilà, reprendre en présentation, mais pour illustrer, rebalayer un petit peu ce que tu as déjà montré. Voilà, quand on arrive sur la page d'accueil de Terristory, alors moi je suis déjà connecté. Je rappelle juste rapidement le principe de l'inscription individuelle. C'est simplement pour que quand vous retournez sur Terristory, vous puissiez retrouver les tableaux de bord que vous avez déjà créés. Il n'y a pas, voilà, l'inscription est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas, voilà, personne ne sera refusé en fait en termes d'inscription. C'est simplement pour que vous puissiez retrouver les tableaux de bord là, que vous avez créés, que vous puissiez les revoir et éviter d'avoir à les recréer à chaque fois. Voilà, si on prend un exemple, voilà, on veut travailler à l'échelle d'un département. Je vais prendre voilà, le Lot-et-Garonne. Donc, on voit voilà, la carte qui s'affiche. Au niveau des tableaux de bord,
On peut en avoir créé en fait déjà. Moi là, j'ai créé par exemple un tableau de bord spécifique sur le secteur résidentiel qui va présenter. Alors il y a des petits, on a remarqué qu'il y avait encore des petits points de mise en forme en fait, voilà, avec les titres quand ils sont un petit peu longs, qui se chevauchent. Donc ça, c'est des choses qui vont sûrement être revues, voilà, pour que ce soit un petit peu plus joli, on va dire, en termes de présentation. Voilà, on peut préparer quelque chose, voilà, qui va montrer les consommations d'énergie du secteur résidentiel, un petit peu un panorama, avoir des informations sur la dépense énergétique associée, voilà, pour montrer temps de consommation, combien ça représente en termes de dépenses par logement, quelles sont les énergies, on va dire, qui représentent les plus fortes taux de dépenses, les postes de dépenses aussi, au niveau du logement, avoir aussi quelque chose en termes d'émissions de GES, et on peut avoir aussi derrière des informations sur les caractéristiques du parc de logement du territoire, donc l'ancienneté du parc de logement, le type de chauffage principal, voilà, qui peut arriver. Alors là, il y a des petits menus voilà, qui traînent un petit peu. Et dans cette partie-là, on peut aussi voilà, choisir de décocher certaines cases pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est des éléments voilà, qui peuvent apparaître. Encore une fois, on peut exporter en fait au format PDF. Alors les exports prennent un petit peu de temps, donc voilà, parce que ça retourne chercher en fait dans les bases de données. Donc là, j'en ai fait certains voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Là, c'est sur un autre type de tableau de bord, voilà, qui a été sorti à l'échelle de la région, mais ça pouvait être fait sur un autre territoire. On va avoir les données de consommation d'énergie, l'évolution, les données en termes de dépenses, des éléments en termes de jauge, en termes de présentation. Voilà, on peut avoir des choses un peu comme ça, donc des indicateurs, des lignes empilées. La jauge, en fait, ici, voilà, qui permet d'avoir la forme du territoire pour montrer certains indicateurs. Donc, c'est le genre de choses, en fait, qui peuvent être faits. Un élément à avoir en tête pour les territoires qui sont adhérents, si vous aviez des questions en fait en termes de production de tableau de bord, ou si vous souhaitez être accompagné, bien évidemment, voilà, faut pas hésiter à nous recontacter. On pourra prendre un petit peu de temps aussi, voilà, pour vous présenter, pour vous présenter ces différents éléments. Voilà. Alors, Camille, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à présenter. Sinon, on va pouvoir passer peut-être au temps d'échange, séance de questions-réponses. Ouais, tout à fait. Je te laisse, Euh, Ouais, alors très bien. Écoute, en fait, je vais les reprendre dans l'ordre. J'ai vu qu'il y a voilà, certaines questions qui viennent de se rajouter. Premièrement, donc une première question qui était, est-ce qu'il est possible de remonter plus loin que 2015 pour les tableaux de bord? Alors là, à la limite, je vais me permettre de répondre moi directement. Donc, il n'est pas possible de remonter avant 2015. Simplement parce que les données à l'échelle des EPCI ne sont disponibles qu'à partir de cette année-là. Pour information, et Camille vous le présentera dans pas très longtemps, il y a des données historiques qui sont plus anciennes et qui sont disponibles, mais à l'échelle départementale ou régionale. Voilà. Où là, on va pouvoir remonter beaucoup plus loin. Alors, une autre série de questions, en fait, qui étaient donc sur les tableaux de bord. Premièrement, comment faire apparaître les pourcentages sur les graphiques? Alors ça, je me permets de répondre aussi. Camille, je te laisse compléter si besoin ou si je dis une bêtise. Mais les graphiques apparaissent en fait quand on met la souris, voilà, quand on passe la souris en fait sur les données. En revanche, quand on exporte en PDF, on ne fera pas apparaître les pourcentages. Voilà, ça, on peut les récupérer. On peut récupérer les données chiffrées, on va dire à part, mais sur les tableaux de bord, les pourcentages apparaîtront pas forcément par défaut. Ceci dit, cette remarque-là, on peut la prendre en compte et puis la faire remonter aussi pour voir si, voilà, si c'est un développement qui pourrait être envisagé. Donc, on note quand même la remarque et puis on essaiera d'en reparler aussi au sein du consortium. Un autre point, c'était dans l'export, il apparaît que les cases à cocher du tableau de bord
Enfin, les cases à cocher en fait continuent d'apparaître. Je pense que c'est sur les exports en PDF, voilà, comme celui qu'on vous a montré. C'est vrai que les cases à cocher apparaissent par défaut. Voilà, je n'ai pas moi forcément d'éléments là-dessus. C'est peut-être des améliorations, voilà, en termes d'ergonomie sur les exports de PDF qui pourraient être intéressantes. Donc voilà, il n'y a pas. C'est vrai qu'il n'y a pas encore possibilité, voilà, de retirer ces différentes cases à cocher. Une autre question aussi concernant le tableau de bord, la question sur la jauge territoriale, en fait, qu'est-ce que ça signifie? Alors, la jauge territoriale, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, ça présente le contour du territoire que vous regardez. Donc, ça peut être la région, un département, un EPCI, et ça va colorier une partie du territoire, voilà, en fonction, donc c'est souvent sur la part des ENR, le rapport entre production d'ENR sur le territoire et consommation d'énergie finale. Et donc ce pourcentage-là, voilà, va colorer une part du territoire, la forme du territoire, pour présenter sous cette forme-là. Dans les questions, donc je continue. Oui, il y avait une question sur. Il a été indiqué que l'AREC allait fournir à ses adhérents les jeux de données qui ont servi à alimenter l'outil de data visualisation. Donc, enfin voilà, là, il y a une question peut-être un peu spécifique. L'idée, voilà, c'est donc ces jeux de données-là, en fait, peuvent être fournis de manière détaillée, évidemment, voilà, pour les territoires qui sont adhérents à l'AREC. Et sur voilà, à l'échelle des territoires adhérents, bien sûr. Une autre question, ah oui, sur l'emplacement du site Terristory, mais voilà, la réponse est déjà arrivée en commentaire. En fait, le site Terristory n'est pas sur le site internet de l'AREC, donc c'est un lien à part. Voilà, mais il a été envoyé déjà en commentaire. Donc voilà. Je remercie Isabelle Nervesson d'avoir déjà répondu directement à la question. Voilà, il me semble qu'au niveau des questions-réponses, du coup, Camille, je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter. Je me suis permis de répondre directement. Mais voilà, il me semble qu'au niveau des questions-réponses, on a répondu à tout ce qui était indiqué. Donc, je vous propose de basculer maintenant sur la suite, sur le site de Data. Camille, c'est à toi. Ça marche. Donc voilà, on arrive à cette deuxième partie de ce webinaire concernant les nouveautés de notre site de data visualisation de l'Orège. Je le rappelais aussi lors du dernier webinaire, mais c'est très important sur le fait que ces deux sites, donc entre Terristory et le site de data de l'Orège, sont complémentaires. C'est-à-dire que sur Terristory, l'usage principal va bien évidemment être en grande partie donc, à destination des collectivités. Ça va leur permettre d'avoir accès aux données à l'échelle de leur territoire sur un panel d'indicateurs énergétiques clés, quoi. Là où sur le site de data visualisation, on va être sur une valorisation de la donnée à l'échelle départementale et régionale avec des éléments d'analyse à l'échelle plutôt macro. On va voir aussi la présence de cartographie pour l'ensemble des filières ENR et des informations détaillées et spécifiques pour l'ensemble des filières ENR et pour chaque secteur d'activité. Voilà, on a pu présenter lors de derniers webinaires ces pages ENR ou notamment aussi la page du résidentiel sur notre site de data. Mais voilà, on va revenir dessus sur le site de data directement. Voilà, très bien. Normalement, vous arrivez donc sur la page d'accueil du site de data de l'Orège. Donc, pour rappel, comment est fait cette interface? Sur le banc d'audio, vous allez avoir accès ici au site institutionnel de l'AREC sur lequel, par exemple, vous allez retrouver donc, les guides méthodologiques dont je vous parlais tout à l'heure, mais vous allez aussi avoir accès donc, à l'ensemble des actualités ou d'articles aussi publiés par l'AREC. Ici, vous allez avoir accès donc, au site de data et visualisation donc, de l'Observatoire de l'Orège et ici de l'Observatoire déchets et économie circulaire aussi hébergé par l'AREC.
Sur le second bandeau, vous allez avoir accès à l'ensemble des thématiques pour lesquelles vous allez avoir de la data visualisation. On a déjà fait un petit tour lors d'un dernier webinaire sur les pages ENR, aussi sur la page du résidentiel du secteur d'activité, dans la page des secteurs d'activité. Voilà, aussi on a pu aussi parler de la cartographie sur les actions PCAET, que je vous invite vivement à aller consulter aussi. Voilà, concernant donc les deux bandeaux supérieurs, sur la page d'accueil du site, vous allez avoir accès au tableau de bord qui permet de revenir sur les principaux indicateurs de suivi phare en lien avec les objectifs du SRADET. Et sur le bandeau de gauche, vous allez avoir accès aux données dites transversales par rapport aux thématiques présentées, ou alors des raccourcis vers des données qui vont être très demandées ou souvent consultées. Par exemple, vous allez avoir accès donc, aux méthodologies dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez aussi avoir accès donc, aux données énergétiques locales ou encore au tableau de bord trimestriel du photovoltaïque, sur lesquels vous allez retrouver notamment les données actualisées au dernier trimestre 2021 pour le parc en service et en attente, en file d'attente, donc ce qui vous permet un peu d'avoir une projection du parc dans les années ou dans les trimestres qui arrivent. Voilà, concernant les méthodologies, juste très rapidement, je vais y retourner puisque j'en ai parlé longuement aussi tout à l'heure lorsqu'on était sur Terristory. Vous allez avoir accès donc au guide donc actuellement mis en ligne sur notre site avec donc les guides sectoriels ou les guides des filières ENR. Il vous suffit simplement de cliquer sur le secteur de votre choix ou la filière de votre choix et vous allez pouvoir donc consulter très facilement le guide ou encore l'exporter sous format PDF. Sur les dernières nouveautés, avant de passer un peu à la démonstration du jour, donc j'en ai un peu parlé, mais voilà, je vous invite à retourner sur la cartographie des PCAET donc présents voilà, dans la thématique action territoriale qu'on avait pu présenter lors du dernier webinaire en février. Si vous voulez aussi avoir la démonstration, n'hésitez pas à revenir sur l'enregistrement du dernier webinaire. Aussi l'actualisation des données de production pour les ENR électriques à 2021 qui sont disponibles aussi sur les pages ENR dédiées, ou encore l'actualisation aussi des cartographies d'installation, donc mise à jour au 1er janvier 2022 pour les filières qui ont une fréquence d'actualisation assez régulière. Voilà, j'ai parlé aussi du tableau de bord du photovoltaïque aussi actualisé au dernier trimestre 2021. Voilà pour les petites infos sur les nouveautés. On va passer très rapidement au sujet qui nous intéresse un peu plus particulièrement aujourd'hui. Ce sont les fiches départementales. Donc, vous en avez parlé un peu dans les perspectives à venir lors des derniers webinaires. Nous y sommes. On va faire une petite démonstration là avec le temps qui nous reste. À savoir, donc, vous pouvez avoir accès donc, à ces fiches départementales pour l'ensemble des départements de la région. Une petite subtilité. Par exemple, voilà, là, on est avant de passer à la démonstration, là, nous sommes sur le département de la Charente, par exemple. Si je souhaite aller sur le département du Lot-et-Garonne, je vous invite à choisir par exemple le département du Lot-et-Garonne et d'actualiser votre page. En fait, pour actualiser les données, voilà, cette manip ne sera plus à faire là, dans les jours qui viennent, mais voilà, ça vous permet d'actualiser les données parce que souvent on peut avoir comme des petits bugs, quoi. Et donc vous allez sélectionner le Lot-et-Garonne et vous aurez encore les données Charente. Donc voilà, je vous invite juste à actualiser rafraîchir votre page en fait, lorsque vous changez de département. Donc, on va partir donc, sur le département du Lot-et-Garonne, c'est très bien. À savoir donc que ces fiches départementales vous donnent l'accès en fait à une analyse interactive par thématique pour tous les départements de la région. Ce premier affichage de fiches départementales se base sur les années allant de 2005 pour la plupart des graphiques à 2018. Voilà, là, c'est la première fois, là, c'est pour ce webinaire, donc les données ne sont pas à 2019, mais le seront la courant de la semaine. Voilà, on a attendu que Terristory soit à jour pour tout mettre à jour sur les fiches départementales avec le millésime 2019, mais il arrive de manière imminente.
Donc voilà, retrouver donc l'ensemble des thématiques et par thématique. Donc on va retrouver un ensemble d'informations, de graphiques, d'infographies, d'analyses qu'on va pouvoir importer, utiliser, imprimer facilement, comme pour l'ensemble des autres graphes que vous allez, qui sont présents en fait sur le site de Data. À savoir donc que l'ensemble de ces graphes ont été pensés dans une logique, une double logique de réutilisation, pardon, soit graphe par graphe. Donc vous allez pouvoir donc voilà exporter chaque graphique au format image ou alors les intégrer aussi à un autre site si vous le souhaitez. Sinon, sous format de livret, je vous ferai la démonstration juste après. On va juste parcourir l'ensemble des thématiques pour que vous puissiez un peu voir l'ensemble des informations et des analyses présentes et qui vous sont proposées. Et ensuite, on verra comment on peut donc avoir ces fiches sous format de livret, sous format livret. Voilà, donc vous allez avoir donc l'ensemble des informations. Donc au début, vous allez avoir des chiffres clés et ensuite, en fonction des thématiques, on a réparti un peu ces thématiques en sous-thématiques. Voilà, on va avoir une analyse par secteur. On va retrouver aussi souvent des analyses par rapport à la région ou par rapport à l'ensemble des autres départements de la région, avec des chiffres clés toujours qui reviennent. Vous avez la possibilité, comme pour tous les autres graphiques qu'on a déjà pu vous présenter, de donc sélectionner vos modalités. Voilà, en cochant, décochant, de choisir aussi vos années lorsque le graphique le permet. Sinon, voilà, on va avoir des formats aussi très infographie. Voilà, toujours ce type de graphe qui revient aussi par département, avec un focus sur votre département. On va retrouver aussi des cartes zoomées sur le département. Vous allez pouvoir avoir avec la maille EPCI ou la maille commune lorsque nous avons les informations. Choix d'indicateurs, donc en fonction du secteur de votre choix ou alors pour tout secteur. Voilà, je vous invite à aller les parcourir et aller un peu fouiller dans chaque thématique. On retrouve aussi un lien avec les objectifs SRADET. Donc voilà, vous avez donc comme thématique donc la consommation d'énergie, la dépense énergétique, avec toujours ces types de graphes permettant une comparaison par exemple avec la région. Donc les années aussi qui peuvent apparaître. Voilà, des graphes avec évolution par rapport aussi on va avoir par rapport à la facture énergétique ici en Nouvelle-Aquitaine. Vous allez retrouver donc les émissions de GES avec par exemple voilà, la part énergétique en Nouvelle-Aquitaine, des petits comparatifs par rapport à la région, en lien avec les objectifs du SRADET. Sur la production d'énergie renouvelable, on va retrouver donc les prods par filière et par usage. On va aussi retrouver donc le graphique de mise en regard de la production avec la consommation d'énergie finale et avec les objectifs du SRADET. Où vous allez pouvoir retrouver au survol des données, en fait, ici, là, on va être sur la production d'ENR, que vous allez avoir en nombre et en pourcentage au survol de ce graphe. La part des ENR aussi que vous allez retrouver, et enfin aussi des cartographies sur les principales installations de votre département, en choisissant du coup les filières que vous souhaitez. Voilà, sur le solaire thermique, on fait apparaître le photovoltaïque. Voilà le type d'informations que vous pouvez dès à présent donc, consulter. Donc, sur le stockage de carbone aussi, et enfin donc, sur les ressources méthanisables. Vous allez pouvoir avoir ici la répartition par gisement. Avec la comparaison avec la Nouvelle-Aquitaine. Au survol, vous allez avoir la valeur en valeur et en pourcentage. Vous allez retrouver aussi le gisement des ressources méthanisables par département en Nouvelle-Aquitaine en 2018. Et enfin, ce graphe, donc vous allez connaître sur les fiches départementales, c'est tout nouveau. Et ça s'y prête très bien avec les gisements. Vous allez retrouver ici donc les gisements regroupés et les gisements détaillés. Donc vous pouvez avoir accès aux données soit au survol du graphe, en fait, du camembert un peu amélioré. Donc au survol, vous allez avoir donc l'information au centre du camembert, sinon aussi en allant sur les éléments de légende. Donc voilà, vous allez avoir un focus par exemple ici sur l'arbre de prairie. Voilà, voilà.
Pour le type d'information, donc là, je suis allée assez rapidement, mais je vous invite bien sûr à aller les consulter. Pour ce qui est maintenant de l'import ou de l'impression de ces types de fiches, alors ce qui peut être intéressant, c'est soit d'imprimer la fiche dans son intégralité avec l'ensemble des thématiques, sinon aussi, vous pouvez avoir accès à par exemple, une thématique en particulier. Par exemple, si je souhaite n'avoir que le focus du Lot-et-Garonne sur les ressources méthanisables, je vais donc dans mon bandeau du haut et je vais choisir donc la thématique de mon choix. Et donc, j'ai une page ici sur le gisement. Sur les ressources méthanisables et il est possible de la même manière de l'intégrer donc sur une autre page internet, de le partager via les réseaux sociaux qu'on connaît, donc LinkedIn, Facebook ou encore Twitter, ou encore donc de l'imprimer. Et donc lorsque vous avez l'impression de la page, vous pouvez en fait choisir l'année de votre choix ou choisir aussi, là via le bandeau de droite, les modalités qui vous intéressent. Bien sûr, en fait, une fois que l'impression aura lieu, vous n'aurez plus ce petit cadre qui apparaîtra. C'est vraiment pour faire vos choix avant impression. Donc voilà, là, c'est lorsque vous choisissez une seule thématique. Si vous souhaitez imprimer la fiche dans son ensemble, vous allez donc vous retourner sur la fiche départementale du Lot-et-Garonne et de la même manière, on va cliquer sur impression. Et là, vous allez pouvoir en fait parcourir l'ensemble de la fiche du département pour l'ensemble des thématiques. Et à chaque fois, donc, vous allez retrouver donc l'ensemble des graphes et vous pourrez donc choisir soit les secteurs de votre choix, donc les modalités de votre choix, ou encore les années, lorsque certains graphes le proposent. Alors, il y a encore des petites améliorations à faire, par exemple sur les limites de page. Vous allez pouvoir en fait vous-même intégrer en fait les sauts de page là où vous le souhaitez pour en fait zoomer ou n'avoir qu'un seul graphique, voilà, par page. Et donc voilà, vous allez pouvoir donc pour chaque graphe choisir donc l'année de votre choix, les modalités, les secteurs ou voilà les filières ENR si on parle de filière ENR. Voilà pour l'utilisation un peu de ce type de fiche départementale. Je suis certainement allée un peu vite, on pourrait y passer plus de temps. Mais voilà, c'est tout nouveau et donc très prochainement, vous allez avoir accès aux données 2019 aussi, en lien donc avec les indicateurs aussi que vous allez pouvoir retrouver sur Terristory, à savoir comme vous avez pu voir peut-être que pour certains graphes, vous allez pouvoir voir l'information depuis 2005. Donc jusqu'à 2019, vous allez avoir un historique assez large. Voilà, maintenant je voulais vous parler un peu des perspectives concernant notre site de data, car il y en a. Prochainement, donc, il va y avoir l'actualisation des données du secteur résidentiel pour le millésime 2019 et aussi sur les fiches départementales. Le développement aussi de pages dédiées au secteur d'activité, avec le tertiaire, l'industrie aussi qui va apparaître comme pour le résidentiel, la page résidentielle. Et enfin, des développements complémentaires aussi sur les pages ENR, notamment sur la page biogaz, qui va être menée un peu évoluer, en fait, avoir de nouvelles informations. Et pour l'ensemble des autres filières ENR, on retrouvera aussi des informations pour l'historique, avec l'historique en fait depuis 2005 concernant le parc d'installation, parce que pour le moment, on a les informations sur la puissance, sur la production et sur des cartographies d'installation. Et voilà, on va rajouter aussi cette information sur le nombre d'installations ou la surface installée en fonction des filières. Voilà, concernant donc les nouveautés à venir dans les mois qui suivent. Je le rappelle, mais n'hésitez pas à revenir vers moi en fait pour des compléments d'infos sur le site de data s'il y a des choses que vous souhaiteriez voir, que vous souhaiteriez développer un peu sur le site de data. N'hésitez pas à me contacter, on pourra en discuter volontiers. Avant de vous quitter, je ne sais pas s'il y a des questions, Raphaël, je vais te laisser la main. Alors oui, il y a quelques questions. Alors, pareil, je vais les reprendre dans l'ordre. Je me permettrai de répondre directement et sinon, je te laisserai répondre. Voilà, si tu as si tu as une connaissance plus fine que moi. Alors, une première question, en fait, alors, on retourne là sur Terristory. Visiblement, il y avait une question, en fait, alors c'est un point qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, je vais peut-être me permettre juste d'y revenir.
C'était sur les données communales. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui peut prêter à confusion. Alors, je vais juste repartager mon écran pour bien clarifier les choses. Voilà, normalement, vous devez voir voilà, mon écran donc, sur la page d'accueil de Terristory. Il faut savoir que les données qui sont disponibles à l'échelle de l'EPCI. Et en réalité, voilà, on peut visualiser, bon, ça a été vu tout à l'heure, hein, mais voilà, les données de consommation à l'échelle d'un EPCI, ça c'est sur la partie consultation des données, en fait, on va aller à l'échelle EPCI. Si on va à l'échelle communale, par exemple EPCI Maille Commune, là, en fait, si on choisit un territoire, quel qu'il soit, ce qui va se passer, c'est quand on regarde la consommation d'énergie, en fait, les consommations sont calées en fait sur la commune centrale, enfin sur la principale commune du territoire. Alors là, attendez, il faut juste, voilà, elles sont calées en fait, enfin elles sont calées voilà sur une des communes du territoire. Et c'est vrai que ça peut porter à confusion parce qu'on a l'impression que les autres communes ne sont pas prises en compte. En réalité, si. C'est juste que les données ne sont pas spatialisées à l'échelle des communes. Le choix, en fait, de travailler sur EPCI, maille commune ou région ou département, ça sert pour les tableaux de bord. C'est-à-dire que quand on choisit EPCI, en fait, la maille derrière n'est pas importante. On peut choisir du coup le territoire et derrière, en fait, à condition de se connecter, on peut avoir accès. Hop là, j'ai fait un petit peu des choses dans plein de sens. Voilà, on peut avoir. Zut, attendez, je vais juste refaire la manip. Mais je vais commencer en me connectant. Voilà, là c'est fait. En choisissant en fait un EPCI, quel qu'il soit. Voilà, on peut avoir accès ensuite au tableau de bord. Et là, ce sera bien sur l'EPCI qu'on a choisi. Donc en termes de visualisation de données, on est bien sur des données à l'EPCI. Et quand on choisit en fait un tableau de bord, c'est là où on va utiliser EPCI, maille quelque chose. Donc voilà, derrière, il faut bien garder en tête que l'ensemble du territoire est couvert, pas uniquement les communes sur lesquelles va apparaître des données de consommation. Voilà. Donc ça, c'était juste un point qu'on avait peut-être pas voilà, évoqué dans le cadre de ce webinaire. Une autre question je pense que c'est par rapport aux fiches départementales, savoir si s'il y avait une fiche régionale qui était prévue, je pense, sur le même modèle que les fiches départementales. Là, Camille, est-ce que toi, tu as des éléments sur ce sujet-là, ou est-ce que tu... Enfin, Alors, voilà. la maille région, si j'ai bien entendu, c'est sur la maille région, hein, c'est ça, Raphaël? Ouais. Oui. La maille région, ouais, elle est disponible. Alors, elle est notée comme disponible sur la fiche, mais en effet, oui, elle peut tout à fait être visualisable lorsqu'on aura actualisé en fait les données avec les dernières données des Terristory. Mais oui, elle sera bien présente. Voilà. Elle est dans les tuyaux. Donc voilà. Alors, une autre question concernant la livraison des données historiques par EPCI. Reprendra-t-elle la mise en forme de visualisation proposée pour les fiches départementales? Alors, pas forcément. C'est-à-dire que la plateforme de DataVis, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une multitude de données qui sont présentées aux échelles régions et départements. On n'aura pas forcément ce type de présentation qui sera prévu à l'échelle des EPCI. Voilà, pour avoir des données à l'échelle des EPCI, il est plutôt recommandé du coup d'utiliser Terristory et les modules tableau de bord par exemple, ou d'exporter les données. Voilà, je ne sais pas si tu as d'autres éléments, hein, Camille, n'hésite pas à me compléter hein, Oui, non, si c'est tu penses ça. que... Non, et juste un petit complément d'info concernant donc les collectivités adhérentes sur la livraison des données qu'on vous fera via l'indicateur, enfin les données des indicateurs de Terristory. La livraison de ces données-là ressemblera plus en fait au format au final indicateur dans Terristory avec donc les mêmes graphiques en fait que vous reverrez apparaître et elle ressemblera pas aux fiches départementales du site de data. Voilà, c'est vraiment deux sites différents, mais qui se complètent du coup, comme on l'indiquait tout à l'heure. Voilà.
Ouais, une dernière question aussi concernant les objectifs qui sont indiqués. Alors, ça doit être concernant l'atteinte des objectifs ENR départementaux. Euh, Comment, en fait, ces objectifs-là ont-ils été déterminés par rapport aux objectifs du SRADET? Alors, je vais me permettre d'apporter des éléments de réponse. Camille, n'hésite pas à compléter par ici besoin. Faut savoir que le SRADET de Nouvelle-Aquitaine, en fait, les objectifs du SRADET n'ont pas fait l'objet d'une territorialisation, donc ils ne sont pas différenciés par territoire. Donc on est parti en fait sur les objectifs régionaux et sur une évolution homogène en fait sur l'ensemble des territoires. Ça compte à la fois sur le développement des ENR, mais également sur la diminution des émissions de GES et des consommations d'énergie. Voilà. Enfin, comme c'est indiqué là en commentaire, voilà, les objectifs du SRADET ne sont pas territorialisés. Donc c'est juste une reprise en fait des objectifs régionaux, voilà, en termes d'évolution relative. Voilà, il me semble. Alors, attendez, je rebalaye pour être sûr, mais il me semble que on a répondu à l'ensemble des questions qui était dans le chat. Alors, il y a encore, voilà, encore une question qui vient d'arriver sur la localisation des principales installations NR. Pourquoi ce choix de NR et qu'est-il entendu par principales installations? Est-ce qu'on est en termes de production annuelle? Alors, pourquoi ce choix de NR? C'est simplement qu'on est sur des installations de grande ampleur. Donc, les localisations en fait d'installations ENR, on va parler d'éolien, on va parler de centrales biomasse, on va parler d'installations de production de biogaz, on va parler d'hydroélectricité. Et on va parler aussi de solaire photovoltaïque, sachant que sur le solaire photovoltaïque, ce qui va être cartographié, ce sont les principales installations. Concrètement, on ne va pas avoir de localisation des installations de production solaire PV chez les particuliers. Voilà. Donc ça, on est sur des installations, je crois, minimum 100 kW/4, je crois, qui sont cartographiées. Oui, voilà, c'est le seuil de production. Alors, est-ce qu'il s'agit des installations voilà, autorisées en fonctionnement en instruction? Eh bien, les trois. Voilà, vous avez le choix, en fait, quand vous regardez les différentes cartes de production, vous pouvez choisir justement celle que vous souhaitez voir apparaître. Les installations en fonctionnement, évidemment, mais en fonction, en fait, des éléments qui sont disponibles, il y a aussi les installations qui sont autorisées ou les installations qui sont en cours d'instruction. C'est le cas notamment, je crois, sur l'éolien et sur d'autres filières. Oui, excuse-moi Camille, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était souvent lorsqu'on fait des cartographies donc avec les principales installations par filière ENR, on va prendre les installations, les plus grosses installations en termes de puissance et pas en termes de production en fait. Tout simplement parce que la puissance va moins varier que la production d'une année sur l'autre. Donc voilà. Voilà, et ben, écoutez, je pense que là on a répondu à l'ensemble des questions. Donc je pense que c'est bon, je vois pas de nouvelles questions apparaître. Bon, on est un tout petit peu en retard, en général on essaie de finir 12h30. Écoutez, je pense qu'on peut conclure ici. Évidemment, si vous avez d'autres questions qui apparaissent ou si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à le faire. Vous avez les coordonnées qui s'affichent voilà, sur le diapo. Merci beaucoup pour votre participation. On espère que ça vous a été utile. Et on vous donne rendez-vous donc le 28 juin prochain pour le prochain webinaire. Merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup.